en pensée. Ouais, Seigneur Jésus, je te remercie pour Mélissa, merci pour cette passion que tu lui as donnée, pour cette révélation que tu lui as faite. Et ouais, merci pour le message qu'elle va nous partager. Je te prie d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos esprits et qu'on puisse accueillir ta parole et les révélations que tu lui as faites, Seigneur. Donne-lui la paix, donne-lui l'assurance et donne-nous aussi ta bienveillance, Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous ce matin. Ça me fait bizarre parce que moi c'est la première fois que je reviens à un culte depuis 3 mois. Et en plus c'est moi qui donne le message et pas dans mon poste. Donc juste pour me présenter un peu plus en quelques mots, donc, je m'appelle Mélissa Jean Méret, je suis mariée à Yann. Et puis on habite à Yverdon. Et on fait partie du poste d'Yverdon. Et puis je travaille comme secrétaire à la division romande de l'Armée du Salut. Donc ce matin, c'est le thème du culte, c'est « Je m'intéresse à ma planète », lui aussi. C'est vrai que cette période que l'on vient de vivre, de semi-confinement, elle est plus ou moins derrière, mais quand même encore présente, avec les différents gestes barrières, les différentes restrictions, typiquement comme dans les temps de culte. Et peut-être que cette période, elle vous a fait réfléchir à votre manière de vivre, de vous déplacer, de voyager peut-être même. C'est vrai que c'est questionnant de voir à quel point ce virus il a pu se propager aussi rapidement dans le monde entier. Et puis le réchauffement climatique aussi, c'est un sujet qui fait partie de l'actualité depuis de nombreuses années. Mais peut-être qu'il y a une plus grande prise de conscience de la population depuis 3-4 ans, ou peut-être même depuis quelques semaines avec ce qui nous est arrivé. Alors je ne sais pas où vous vous situez dans tout ça. Je pense que ça dépend de la tranche d'âge aussi où on se situe. Je pense que certaines personnes, elles ont toujours vécu en faisant attention aussi à leur consommation, à leur façon de vivre, ou simplement un mode de vie simple, c'est normal. Dans ma génération, je dirais qu'on a plutôt l'habitude de vouloir avoir tout de suite. Les voyages au bout du monde, par exemple, c'est presque banal. Manger McDo chaque semaine, c'est facile, c'est rapide et puis c'est bon. Enfin, pas pour la santé. Mais on a en fait un peu cette culture de toujours plus et toujours plus vite. Peut-être que vous êtes sceptique, que tout ça, peut-être vous trouvez que c'est un effet de mode, ou alors vous avez peut-être comme moi pris conscience que vivre comme on vit actuellement, c'est plus trop possible. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire vous intéresser à notre planète, enfin plus précisément à celle de notre Créateur, de vous sensibiliser, de faire peut-être aussi un peu de la prévention, mais mon objectif premier, c'est de vous démontrer que se soucier de la planète, c'est biblique, et que de revenir à une vie plus simple, plus écologique, ça va indéniablement nous rapprocher de Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais vous montrer quelques chiffres. Alors, ça marche. Alors, pour vous parler un petit peu, par exemple, des déchets, en Suisse, et puis avec le Liechtenstein, on a produit en 2018 plus de 6 millions de tonnes de déchets. Ça équivaut à 701 kilos par habitant. Alors la Suisse, on peut dire qu'on est dans les bons élèves par rapport au recyclage, parce qu'on arrive à recycler 52% de déchets. Mais ce qui fait qu'il reste quand même encore 48% de déchets qui sont incinérés. Dans le monde, c'est 70 tonnes de déchets produits chaque seconde, ce qui fait environ 2 milliards de tonnes par an. Si on ne change rien, en 2050, on pourrait avoir 3,4 milliards de tonnes. Pour revenir en Suisse, si je parle un peu du CO2, nous consommons en moyenne 13,51 tonnes de CO2 par année. Donc c'est vrai que le CO2, je ne vais pas vous expliquer exactement ce que ça veut dire, mais ça équivaut environ à 3 planètes que nous utilisons par année dans ces ressources. Alors pour un si petit pays, c'est énorme. Au niveau mondial, on consomme
alors là, je ne sais pas si vous voyez bien le tableau, c'est assez petit, mais au niveau mondial, on consomme 1,6 planètes. Mais là, le tableau, il permet de voir l'écart entre les pays pauvres et les pays riches. On voit que l'Inde, ils utilisent que 0,6 planètes par année. Alors moi, c'est vrai que j'ai fait un test, il y a un test qui existe sur le VVF, et moi, je ne suis pas beaucoup mieux, je suis même un petit peu en dessus de la moyenne de la moyenne suisse. Donc voilà, pour vous dire, je ne veux pas faire du tout la morale ce matin parce que je le prends aussi pour moi. Chaque année, il y a une date qu'on appelle le jour du dépassement de la Terre. Ce qui veut dire qu'à partir de cette date, l'humanité, elle a consommé toutes les ressources que les écosystèmes peuvent produire en une année. Et puis, toutes les années, en fait, cette date, elle avance toujours plus. En 2019, c'était le 29 juillet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2020, elle devrait reculer de 3 semaines à cause du Covid, en fait. On a dû tout arrêter et du coup, forcément, on a utilisé moins de ressources de la planète. Si le confinement il avait dû durer une année, on aurait peut-être même gagné 3 mois. Alors c'est une bonne nouvelle, mais malheureusement, ça risque pas d'avoir vraiment un impact significatif sur le réchauffement climatique, parce que c'était un changement qui était imposé et non voulu, mais ça montre que des changements importants et rapides sont possibles. Mais je ne vais pas aller plus loin dans ça, parce que je ne suis pas politicienne et puis je ne veux pas m'attarder là-dessus. Mais sinon, j'ai commencé à m'intéresser à la planète, enfin à notre planète, il y a de ça 1 an et demi environ. J'ai regardé en fait le documentaire Demain, en fait, qui raconte l'action de personnes dans le monde entier qui agit pour sa planète. Alors moi, ça m'a vraiment remise en question en fait ce film documentaire, parce que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que moi je fais pour la planète ? Alors j'ai commencé à me documenter, à m'intéresser, et puis en fait surtout je voulais savoir ce que Dieu il en pensait de tout ça. Est-ce que c'est juste un phénomène de mode ? Est-ce que de toute façon la Terre elle est vouée à être détruite ? Enfin j'avais plein de questions, et puis heureusement j'y ai trouvé quelques réponses que j'ai à cœur de vous partager ce matin. Alors Dieu, moi je pense qu'il s'intéresse à ma planète, c'est la nôtre, car nous y vivons, mais c'est surtout la sienne de planète. Imaginons qu'on a l'opportunité de construire une maison de A à Z. Puis ensuite, on la louera à des particuliers. Alors, on réfléchit longuement à ce qu'on choisit. On veut une belle cuisine, on veut une jolie dessert, une jolie salle de bain, des moulures au plafond, par exemple. Et puis, après plusieurs années de travaux, enfin, c'est fini. Et puis, je suis persuadée que si les travaux sont finis, en regardant, on va se dire « Waouh, ce que j'ai fait, c'est vraiment beau, je suis fière de moi ». Et puis, je me réjouis de trouver des locataires qui y habitent. Et puis, plus tard, une fois les locataires trouvés, on emménage, on vient les visiter, et 6 mois après, bam, tout est en désordre, rien n'est propre, il y a du gras partout dans la cuisine, les toilettes n'ont jamais été nettoyées. Il y a des fenêtres brisées, enfin bref, c'est vraiment n'importe quoi. Franchement, moi je serais triste, je serais déçue et même en colère de voir tout ce que j'ai fait détruit en si peu de temps. Alors je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais j'imagine ce que Dieu ressent quand il voit à quel point nous ne prenons pas soin de sa création. Dans le psaume 24, il commence comme ça. « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent. Que se passerait-il si nos choix de vie étaient dirigés par cette affirmation que tout appartient à Dieu ? De quelle manière ferions-nous nos achats ou voyagerions-nous si nos choix reflétaient vraiment que Dieu est le propriétaire de la création ? Jean 3,16, un verset assez connu quand même, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Eh bien, dans la Bible grecque, dans la traduction, le mot « monde » c'est traduit par « cosmos ». Et « cosmos », en fait, ça ne veut pas juste dire les êtres humains, mais ça englobe également sa création, en fait. Alors c'est vrai que ce que j'entends le plus souvent, c'est « Ouais, mais de toute façon, si moi je fais attention à ma consommation, à ce que j'achète, ça ne va pas faire en sorte que la planète elle aille mieux ».
Eh bien, moi j'aime bien cette image d'Alain Auderset, je ne sais pas si vous la voyez, avec ces petites gouttes d'eau qui disent « Ouais, mais de toute façon, moi, je vais vous les lire, comme ça ce sera plus simple. Je suis une petite goutte dans l'océan, franchement, je n'arrive pas très bien à lire, mais tous mes efforts sont ridicules, etc. » Et puis après, à la fin, on voit « C'est ce qu'elles dirent toutes », et puis il n'y a plus d'eau sur la planète. Alors, c'est vrai que le fait de se dire que Dieu aime ce qu'il a créé et qu'il nous demande d'en prendre soin, eh bien, même si nos actions sont de petites gouttes aux yeux du monde, c'est une grosse goutte pour Dieu. Dans Matthieu 25, il y a ces versets pleins de sens. « En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison, etc. » Et plus loin, Jésus il dit « Je vous l'ai dit, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors ici, on parle plutôt d'aimer notre prochain, de le soutenir, et je pense qu'il n'y a pas qu'une question de réchauffement climatique, etc. Mais Dieu, il aime sa création, et je suis convaincue que d'agir à notre échelle et de prendre conscience que nos actes, tels par exemple qu'acheter des habits chaque semaine qui viennent de Chine, ça entraîne des conséquences humaines. Alors je ne suis pas là ce matin vraiment pas pour vous dire ce que vous devez faire ou alors vous culpabiliser, mais je vous invite en fait à vous intéresser à votre consommation et à ce qu'il en découle derrière. Parce que je pense qu'il y a une grande injustice climatique et également une injustice par rapport à ce que l'on consomme. On ne se rend pas toujours compte en fait, des conséquences de nos actes, des actes qui sont banals, en fait banaux, parce que ce n'est pas nous qui les subissons, en fait, mais c'est les pays pauvres, comme l'Afrique, la Chine, etc. Denis Mukwege, qui est le prix Nobel de la paix en 2018, qui est surnommé aussi « l'homme qui répare les femmes », a dit « En conduisant votre voiture, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez au coût humain de la fabrication de ces objets. Fermez les yeux, c'est être complice. » Alors, ce n'est pas une phrase, ça fait un peu mal de lire ça, mais c'est vrai que cet homme, il vit en Afrique la plupart du temps et puis il est directement confronté aux conséquences en fait, de nos choix en matière d'achat électronique, par exemple. Alors, je ne peux pas prévenir l'avenir, Dieu seul sait ce qui va se passer. Peut-être qu'à vos yeux, j'ai tort, mais je pense qu'on ne peut pas nier qu'il y a beaucoup d'abus et d'injustices. Dans 1 Pierre 3, les versets 15 à 17, on peut lire « En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. » Alors Dieu, il nous donne la liberté de faire nos propres choix parce qu'il nous aime, mais il souhaite que nos choix soient dirigés vers lui, et si on se permet de faire de cette liberté une sorte d'esclavage de la surconsommation et de faire de cette liberté une façon de vivre qui couvre la méchanceté, je ne pense pas que nous vivons pleinement en Christ. Alors, lorsque j'ai commencé, moi, à prendre conscience de mon impact de l'autre côté du globe, je vous avoue que ça n'a pas été facile. C'est une prise de conscience qui est difficile parce qu'on se rend compte qu'en fait, il est juste difficile de vivre sans qu'il y ait ces conséquences-là chez les plus pauvres. Puis c'est un peu une étape du deuil, en fait, comme le deuil. J'avais lu un texte dans un journal qui disait « Au début, il y a le déni, justement, et lorsqu'on n'ose pas regarder la situation en face de façon lucide, puis vient la colère, une colère légitime, qui est même nécessaire. Après la colère vient la négociation, les compromis qui nous rassurent. Lorsque ces compromis apparaissent comme des leurres, vient alors le désespoir, un moment qui est dur à passer, une mort à soi-même. Mais en cheminant jusqu'au bout du chemin de deuil, on peut renaître autrement, libre, en ayant vraiment renoncé aux fausses promesses de Mammon.
en acceptant ce monde tel qu'il est et en étant prêt à le transformer. Alors c'est vrai que moi, quand j'ai lu ce texte, je me suis vraiment retrouvée dedans. Je me suis dit, ah ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu un peu ce deuil de ma consommation un peu en fait. Alors c'est vrai qu'il faut avancer gentiment, s'améliorer petit à petit, pas après pas. Et pour ma part, c'est vrai qu'à chaque nouvelle chose que j'arrive à mieux consommer, c'est une victoire. Et je pense qu'on ne doit pas culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à arrêter d'un coup, je ne sais pas, notre consommation de chocolat Lindt ou notre consommation journalière de viande, pour donner des exemples. Mais je vous invite juste à ces prochains jours à prendre le temps en fait, de réfléchir à votre façon de vivre, à prendre les choses les unes après les autres et à vous demander en fait ce que vous pourriez changer. Parce que Dieu, il nous appelle à agir envers notre prochain comme si c'était lui. Et je ne suis pas sûre qu'on serait très fiers d'apprendre que le pull qu'on vient d'acheter a été fabriqué par Jésus dans des conditions déplorables. Et puis en Occident, on est les 20% les plus riches de la planète. En fait, on consomme 16 fois plus de ressources que les 20% les plus pauvres. C'est juste énorme. Et le souci, c'est que plus nous consommons, plus les pauvres deviennent pauvres, en conséquence, du coup, directe des injustices du commerce mondial et en conséquence indirecte des changements écologiques qui sont provoqués par notre manière de vivre. Je pense que Dieu, il a permis le réchauffement climatique, il a permis des temps de famine, des tribulations, des guerres dans la Bible, il a permis le coronavirus. Mais j'ai l'impression, en lisant dans la Bible, que pour la plupart du temps, à travers ces récits, on lit que c'est parce que le peuple s'était éloigné de lui et qu'il ne lui avait pas obéi. Ce n'était pas de la vengeance de sa part, je ne pense pas, enfin, j'en suis convaincue que ce n'était pas le cas, mais je suis convaincue que Dieu il permet des épreuves sur notre route pour que nous changions, que nous nous rendions compte en fait de l'impact de nos choix. Il désire que nous soyons focus sur lui. Dave Bookless, c'est le directeur théologique d'Arocha, la fondation Arocha, et il a écrit un livre qui s'appelle « Un Dieu zéro déchet ». Et puis, je vais vous citer un de ses textes. « Nous avons cette assurance que mettre notre confiance dans le Dieu dont nous avons un aperçu dans la création et que nous voyons clairement en Jésus est le seul moyen de demeurer dans la droiture et la sécurité. Les mystères, la beauté et le déchirement de la création de Dieu nous donnent des clés quant au dessein de Dieu. Ce sont des indications d'un désir de renouvellement et de restauration de ce qui est brisé, de recyclage de ce qui semble perdu. Un jour, tout genou, toute créature dans les cieux et sur la terre fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jusque-là, nous voulons joindre nos prières aux profondes aspirations de l'Esprit de Dieu et prendre part au gémissement de la création en agonie, dans l'attente du moment où Jésus fera toutes choses nouvelles. Alors oui, un jour, nous nous retrouverons auprès de lui, la terre n'existera peut-être plus, mais je pense que ce n'est pas une raison pour ne pas agir et rester dans notre coin. Recherchons Dieu chaque jour un peu plus, jusque dans sa création, et enracinons nos vies en lui, car peut-être qu'un jour, la vie, elle sera encore plus dure. Il y a un peu un mot à la mode chez les écolos, c'est le mot collapsologie. Alors c'est un mot un peu bizarre, mais dans le dico, il se traduit par « étude de l'effondrement de la civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder ». Alors je ne sais pas si ça vous avance plus sur ce mot, mais en pratique, ça parle en fait de la progression de l'occupation par l'homme des territoires terrestres, la progression de la température terrestre, la progression de l'émission de CO2 par l'activité humaine, la progression de la pollution, la progression de l'effondrement de la biodiversité, la progression des pratiques mafieuses et de la corruption, la progression du pouvoir des multinationales sur les États et les organisations publiques supra-gouvernementales, la progression du commerce d'armes et la progression des inégalités. Alors, c'est pas très positif comme mot, ça ne donne pas très envie, mais en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il y avait une version biblique en fait, de toutes ces phrases, c'est dans Matthieu 24. « Faites attention,
Ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront « c'est moi le Messie ». Et ils vont tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre parler de guerres proches ou lointaines. Attention, n'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Un peuple se battra contre un autre peuple, et un roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs régions, il y aura la famine et la terre tremblera. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Et un peu plus loin, on peut lire « Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour, mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent, et alors ce sera la fin. » Moi, je me souviens que quand j'étais à l'école primaire, on nous disait dans 50 ans, il n'y aura plus de pétrole. Alors moi, dans mon imagination un peu d'enfant, j'imaginais qu'en fait, on allait devoir se déplacer à cheval d'ici 50 ans. Alors, je ne sais pas si on en arrivera un jour jusque-là. Je ne sais pas s'il y aura un effondrement, comme disent justement un peu les écologistes. Mais je crois principalement que Jésus, il revient bientôt. Et je crois en ces prophéties de Matthieu 24, qui finalement ressemblent quand même un peu à cette définition de la collapsologie. Et je pense aussi qu'on va devoir de plus en plus régresser dans notre façon de fonctionner pour être ferme dans notre foi. Je suis convaincue que si on n'avait pas toutes ces technologies, toutes ces facilités, il nous serait peut-être plus facile de faire confiance à Dieu. En fait, on n'aurait peut-être même plus le choix de lui faire confiance, comme dans certains pays, j'imagine. On entend aussi souvent de nos aînés que c'était mieux avant. Moi, depuis quelque temps, j'y crois assez. Alors, vous me corrigerez pour ceux qui y étaient il y a 40 ans, mais je pense que la vie, elle était plus dure. Il y avait moins de loisirs, il y avait moins de facilités, comme je le disais. Mais par contre, on vivait, je pense, plus en collectivité. Il y avait peut-être plus de soutien et de dépendance à Dieu. Alors, et je pense qu'on n'avait vraiment pas le choix, en fait, de lui faire confiance. Aujourd'hui, on n'a plus forcément des idoles comme Baal ou Astarté, ou du moins, je pense qu'en Suisse, on se fabrique plus des idoles en bronze. Mais je dirais que nos idoles, elles sont ailleurs. Alors peut-être que vous en avez entendu parler dimanche passé, peut-être avec l'argent, ou dans le désir de posséder, ou peut-être même la célébrité. Mais je pense que Dieu, il nous appelle à revenir à l'essentiel, et cela, ça commence par la croix, et par Jésus, bien sûr. Et c'est lui notre essentiel. Je reviens au livre de Dave Bookless, Un Dieu zéro déchet, où il a écrit « En dépit de l'urgence de la crise et de la difficulté à aller à l'encontre de notre culture matérialiste, il existe également un aspect positif au fait de vivre plus simplement. Les sociologues, avec d'autres spécialistes, ont évoqué, je me suis perdue dans mes notes, ont évoqué l'épidémie d'influenza qui balaie les nations occidentales. Elle a été décrite comme une maladie contagieuse, douloureuse, transmise par la société et dont les signes sont un sentiment de remplissage, le doute, l'anxiété et le dégoût qui résulte de l'idéologie du toujours plus. Diminuer notre dépendance au besoin de remplir notre intérieur par une thérapie d'achat compulsif, par des jeux électroniques, par l'impératif de voyager plus loin et plus vite et de gagner plus, tout en jouissant moins, ne peut être une bonne chose. Nous reconnecter à la nature et à la place qui est la nôtre en son sein, redécouvrir qu'être est plus important que faire, que les relations authentiques apportent davantage de satisfaction que les relations virtuelles, toutes ces choses produisent des avantages sociaux, psychologiques et physiques immenses. Nous enraciner plus profondément dans les lieux où Dieu nous a plantés, apprendre à vivre au rythme de la création, découvrir le murmure de Dieu dans le vent qui souffle à travers les arbres, ou sentir sa puissance dans une tige verte frayant son chemin au travers d'un sol gelé, sont tous des moyens par lesquels nos âmes sont renouvelées et notre relation à Dieu approfondie. J'aimerais encore citer le docteur Frédéric Paul Piguet, qui est de l'Université de Lausanne,
qui dit « Dieu nous a donné 2 choses, la Bible, qui parle de l'amour du prochain et la création, avec son foisonnement de vies différentes, d'où notre devoir envers la biosphère. Nous devons permettre à tout être humain de vivre, mais aussi de continuer à s'émerveiller devant la beauté et la diversité de la création de Dieu. » Depuis bientôt 2 ans, j'habite dans un appartement, puis on a la chance d'avoir un jardin. Et puis, on avait à cœur d'avoir un petit jardin potager. Alors, on a commencé déjà l'année passée. Et puis, moi, j'ai à cœur de faire un maximum depuis le tout début. Donc, vraiment de planter la petite graine et puis de voir pousser, etc. Alors, pour ceux qui s'y connaissent peut-être un peu, au mois de mars, en général, on plante la plupart de nos graines dans des petits bacs. Avec un terreau. Ces bacs, vu qu'il fait encore froid dehors, ils doivent rester à l'intérieur ou dans une serre. Et puis, à ce moment-là, il faut vraiment en prendre grand soin. Alors, il faut arroser tous les jours, il faut faire attention que ces bacs ils aient assez de soleil. Et puis, moi, j'ai vraiment pris ça à cœur. Enfin, c'était un peu comme mes petits bébés. Et puis en fait, j'étais vraiment émerveillée de voir tout à coup, un matin quand je me lève, je vois enfin des petites pousses qui sortent de terre. Si ces pousses, on en prend bien soin, elles poussent normalement plus ou moins bien. Cette année, j'ai eu un petit peu de peine. Elles se développent, elles font des feuilles, et lorsqu'elles sont assez grandes et fortes, et que dehors, il n'y a plus de risque de gel, eh bien, on peut les sortir, on peut les mettre en pleine terre. Ce sont des moments qui m'émerveillent, en fait. Après, une fois qu'il y a les fleurs qui poussent, il y a les abeilles qui arrivent, il y a les bourdons, il y a les différents insectes, en fait, qui font leur travail pour que ces simples pousses qui ont gentiment des fleurs, elles puissent se transformer en légumes ou en fruits. Moi, avant que je commence ça, j'y connaissais rien. Moi, je ne savais pas comment une courgette poussait. Et là, de voir à quel point Dieu, il a bien fait les choses, il a tout créé vraiment tout minutieusement, moi, je trouve ça fou. Dernièrement, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle The Biggest Little Farm. C'est un documentaire en fait qui parle de la vie d'un couple californien qui décide, alors qu'ils n'y connaissent rien en agriculture, d'acheter un terrain agricole qui était à la base monoculture, donc qu'avec des citrons et des avocats, sauf erreur. Et ils voulaient faire de cette ferme une ferme comme dans les livres pour les enfants, donc avec des vaches, des poules, des cochons, des arbres, plein d'arbres fruitiers, et bien sûr du potager. Et puis, ce sol, il était sec, il était caillouteux, et puis on voit au fil des années comment ils arrivent à travailler ce sol vraiment en travaillant avec la nature. Ils veulent vraiment rien utiliser de pesticides, ils veulent vraiment tout faire avec la nature. Alors, je ne sais pas si ces gens étaient chrétiens, mais j'ai trouvé incroyable de voir à quel point les choses se faisaient naturellement, en fait. Alors, ça n'a pas toujours été facile. Ils ont rencontré beaucoup de défis, même encore aujourd'hui, je pense. Mais tout ça pour dire que c'est incroyable de voir, quand on décide de fonctionner avec la nature, que des choses folles se passent et ça marche, en fait. Il suffit d'un peu de réflexion, de logique, d'être un brin malin. Par exemple, pour donner 2 exemples, un truc pas très propre, mais à cause des bousses de vaches, ils avaient des tonnes de mouches et ils ne savaient plus qu'en faire, en fait. Ça devenait vraiment invivable. Et puis, ils ont eu l'idée d'amener les poules dans l'enclos des vaches, et les poules, elles ont commencé à manger toutes les larves des mouches, ce qui a fait que ça a régularisé ensuite après les mouches. Ou par exemple, un temps, ils ont été infestés d'escargots sur leurs arbres fruitiers. Et puis, ils avaient une mare avec des canards, et puis ils ont fait venir les canards qui ont mangé tous les escargots. Du coup, ça a permis non seulement de garder les fruits en bonne santé, mais de nourrir les canards. Et dans ce documentaire, je vous invite à le regarder si une fois vous avez l'occasion, il y a vraiment des tonnes d'expériences comme ça. Et puis, moi, ça m'a permis en fait de voir encore mieux les belles choses que Dieu a créées. C'est vrai qu'on est dans une société qui cherche à aller toujours plus vite, toujours plus performant, mais la patience, c'est un fruit de l'esprit. Et moi, je me rends compte qu'en plus, avec ce confinement qu'on a vécu, je suis vraiment toujours plus adepte de la slow life, de la vie vraiment plus tranquille, de vraiment profiter de l'instant présent, alors que la société, elle nous encourage plutôt à vivre une fast life, à aller toujours plus vite. Alors,
moi, j'ai envie de nous encourager à apprendre à prendre le temps d'apprécier les choses, de prendre le temps, en fait, tout court. Et surtout, avec ce temps qu'on a vécu, je pense qu'on peut vraiment repartir sur de bonnes bases. J'ai lu dernièrement le livre de Rendez-vous dans la forêt de Alain Auderset. Et puis c'est marrant parce que son atelier, il est juste en dessous de chez lui, mais il dit toujours qu'il fait un détour par la forêt avant d'aller au travail. Et c'est un temps qu'il prend quotidiennement avec Dieu. Et Dieu, en fait, il lui parle à travers la nature. Il suffit tout à coup qu'il prenne un autre chemin pour vivre en fait des trucs de fou. Il a une proximité avec Dieu, moi, qui m'épate. Prendre le temps, je me rends compte que c'est pas seulement prendre le temps d'admirer la nature, mais c'est prendre du temps avec Dieu. Pas juste 10 minutes par jour, mais sans cesse. Et c'est vrai que l'ennemi, il veut tout faire en fait pour que nous ne prenions pas ce temps. Il utilise même notre société pour nous éloigner toujours plus de notre Papa Céleste. Alors pour finir, je veux nous inviter à prendre ces prochains jours un premier temps pour réfléchir à notre façon de vivre, à notre consommation, à où nous mettons en fait nos priorités. Et je désire à nous inviter à saisir que Dieu s'intéresse à notre planète et surtout à nous défaire des choses qui nous éloignent de lui pour avoir une connexion directe à lui. Défaisons-nous de nos mauvaises habitudes du tout de suite et apprenons en fait la patience et à prendre du temps pour l'essentiel qui est Dieu. Merci de m'avoir écouté.